Bonjour, je suis Patrick Le Guide, fondateur et président de Central Test, éditeur de solutions d'évaluation pour les ressources humaines. Je vais vous donner des conseils pour identifier le métier qui vous correspond. Donc on est tous influencés de par notre passé, par notre entourage, dans le choix d'un métier ou d'un secteur, et ce dès le plus jeune âge. Donc par exemple, on a tous été tentés de suivre la vocation de nos parents. Donc ces influences s'exercent de manière plus ou moins consciente. Et ce qui est important ici, c'est en quelque sorte de faire table rase de ces influences pour redéfinir dans le cadre d'un bilan ce qui va vous correspondre le mieux, que ce soit vos choix antérieurs ou d'autres pistes auxquelles vous n'auriez pas pensé auparavant. Donc priorisez ce qui vous passionne. Il est essentiel de choisir un métier tout d'abord qui correspond à vos aspirations. Donc par aspiration, j'entends un certain élan qui nous pousse vers l'avant et qui va faciliter notre réussite. Donc vos aspirations s'analysent selon deux composantes, vos intérêts et vos motivations ou vos priorités au travail. Ces composantes peuvent s'évaluer en ligne ou au travers d'un bilan de compétences. Donc l'analyse de ces aspirations va vous fournir des pistes de réflexion en termes de secteurs et de métiers à privilégier. Notamment, dans le cadre des intérêts, ils peuvent s'évaluer sous un modèle psychologique qu'on nomme RIASEC et qui définit 6 grands types de préférences. Si par exemple vous êtes investigateur et social, vous allez être susceptible de vous intéresser plus particulièrement aux sciences humaines ou à la médecine. Donc vos atouts vont compléter vos aspirations. En quelque sorte, les deux sont indissociables. Alors par atout, j'entends donc certaines compétences techniques validées par votre diplôme, mais aussi donc, certaines formes d'intelligence, car il existe plusieurs types d'intelligence, et enfin votre personnalité. Donc la personnalité va en quelque sorte vous conférer une certaine aisance naturelle pour exercer certains rôles, certaines fonctions. Par exemple, si vous êtes plus extraverti, vous allez être plus à l'aise pour échanger avec les clients. Si vous êtes introverti, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas cette compétence, ça veut dire qu'il vous faudra déployer plus d'énergie, plus d'efforts pour exercer cette fonction. Par exemple, discuter toute la journée avec les clients. L'analyse de vos atouts va vous permettre d'affiner le choix d'un métier à partir des pistes de réflexion élaborées. Si on reprend l'exemple, vous êtes plus investigateur et social et la médecine vous intéresse, eh bien, votre personnalité va être à prendre en compte. Par exemple, si vous êtes plus extraverti, choisissez un métier plus en contact avec les patients, alors que si vous êtes plus introverti, vous pouvez privilégier un métier qui soit plus solitaire, comme radiologue par exemple, dans le cadre de la médecine. Étudiez le marché. Au-delà de vos aspirations et de l'analyse de vos atouts, de votre bilan, vous devez absolument considérer votre réflexion sur un projet professionnel par rapport à l'évolution du marché, par rapport aux secteurs qui sont les plus propices. Donc il faut prendre en compte les besoins réels des organisations et considérer que certains secteurs sont plus porteurs que d'autres, par exemple le domaine commercial ou informatique, par rapport à d'autres domaines qui bénéficient pourtant d'une image de prestige. Osez faire les choses différemment. Faire différemment des autres vous permet de mieux vous démarquer. Par exemple, il y a certains créneaux très porteurs comme la gestion des risques ou le développement international. Si vous avez un diplôme en droit, vous pouvez sortir du circuit classique et valoriser vos connaissances juridiques en vous orientant vers ces activités, quitte à faire une formation complémentaire ou avoir une expérience à l'étranger. Faites la synthèse et passez à l'action. Vous pouvez ainsi trouver le dénominateur commun, le fil conducteur qui va vous guider dans votre carrière et vous permettre d'anticiper votre évolution. Car comme je le disais, on est souvent amené à changer de métier, voire à créer son propre emploi. Donc vous devez trouver cette cohérence entre vos aspirations, vos atouts et la réalité du marché. Donc si le créneau est porteur et que vous avez de bons atouts, eh bien foncez, privilégiez cette voie. Si le créneau est moins porteur, il faudra sortir du lot et faire plus d'efforts pour réussir.
Mais n'oubliez pas que l'essentiel, c'est que votre passion vous guide. Et je conclurai par la phrase d'Hegel, rien de grand ne s'est effectué dans le monde sans passion.